Bonjour, j'aimerais vous parler d'un appareil un peu particulier. Il s'agit en fait d'un portefeuille pour des crypto-monnaies. Alors, vous allez me dire qu'est-ce qu'il y a de particulier? Eh bien, en fait, le principe est que la plupart des wallets, comme on les appelle au niveau gestion de crypto-monnaies, sont très souvent basés sur des téléphones portables. Ce qui n'est peut-être pas forcément toujours très pratique dans certains types de transactions. Ici, on a un appareil qui peut fonctionner justement avec du sans contact, qui peut être en mesure aussi de fonctionner par le biais d'une prise USB ici. Et bien évidemment, l'avantage c'est que c'est un appareil qui va avoir son propre système de cryptage également. Donc le Jupiter, que vous voyez ici, donc on appelle ça un Jupiter Blade, fait partie des produits de la marque Feitian. Donc ici, on est justement sur un premier écran qui demande justement la création d'un nouveau wallet, ce que je vais justement m'apprêter à faire. Et on va me demander de définir un PIN code, ce que je vais saisir. Mais voilà, une fois que j'ai défini un code d'accès sur mon device, fourni avec la carte Jupiter, on a ici en fait une carte qui va nous permettre de construire en fait ce qu'on appelle des phrases, donc des codes d'accès qui peuvent être multiples selon justement le ou les comptes avec les crypto-monnaies que l'on souhaite stocker. Donc là, on peut choisir entre 12, 18 ou 24. Je vais partir sur 12, ce qui devrait être largement suffisante. Alors, please get the recovery card apart and ready. Voilà, ma carte est là et je peux cliquer donc sur Next. Et puis à partir de là, normalement, ça va générer donc mon prochain. Donc là, maintenant, on me dit que c'est prêt et je vais devoir commencer à noter les fameuses 12 phrases de récupération qui me permettront, le cas échéant, de pouvoir récupérer l'accès à ma carte si tout d'un coup je venais à perdre mon PIN code. Donc je vais démarrer ma procédure et noter mes différents codes sur la carte. Après une phase de validation justement ici par rapport au code qu'on nous aura donné, donc on a une carte comme je vous l'ai montré avant, et bien maintenant il va pouvoir être en mesure de générer la clé de cryptage correspondant justement au device. Donc là ça prend quelques minutes, il est en train de générer le wallet sur l'appareil. Il faut savoir qu'après, vous pouvez, depuis votre téléphone portable, récupérer une application justement qui s'appelle Jupiter Wallet. Il y a la version 2.0 qui correspondra au Jupiter version 2, comme vous pouvez l'indiquer ici. Et vous pourrez être en mesure de pouvoir commencer à transférer sur cet appareil, sur ce device, donc les crypto-monnaies dont vous aurez fait l'acquisition. Donc ceci deviendra en fait votre device qui stockera en fait vos différentes crypto-monnaies. Alors on va attendre qu'il finisse de générer le wallet et on verra les autres options juste après. Voilà, il arrive gentiment au bout et voilà, il nous indique que le wallet est prêt. Et voilà, notre wallet Jupiter est prêt à pouvoir recevoir maintenant des crypto-monnaies. Vous pouvez voir donc le petit logo Bluetooth est activé, ce qui veut dire que normalement je peux être en mesure maintenant de configurer la synchronisation avec mon téléphone portable afin de pouvoir être ensuite en mesure de transférer des crypto-monnaies. Donc je vais faire un petit essai et je vais essayer de pouvoir transférer quelque chose afin de pouvoir vous montrer le résultat une fois que c'est effectif sur le device. Voici donc mon téléphone portable, il s'agit d'un iPhone. Donc pour être en mesure de voir en fait comment fonctionne l'application, donc j'ai installé Jupiter, donc j'ai fait la configuration initiale pour accéder donc à mon système, donc je vais le déverrouiller. Une fois déverrouillé, donc on accède à la fenêtre où on peut voir justement donc les variations par rapport aux différents types de monnaies. On peut être en mesure de voir justement les marchés avec les évolutions sur lesquels on peut être en mesure de faire de l'acquisition de Bitcoin. Donc ceci me permet de gérer un wallet avec une valeur. Cette valeur pouvant être utilisée soit directement par le biais d'un QR code pour être en mesure de recevoir donc des informations. On peut aussi les faire afficher si le Blade se trouve juste à côté. Possibilité donc de pouvoir être en mesure de vérifier donc les wallets actifs. Donc là on peut voir justement le wallet correspondant à mon Jupiter. Donc là j'ai un crédit de 22,72 francs suisses, donc un équivalent de 0,00065177 Bitcoin. C'est pas beaucoup, mais c'était surtout pour afficher l'exemple. L'application est disponible en anglais ou en chinois, avec donc la possibilité de verrouiller, déverrouiller comme on l'a vu, l'accès au wallet par geste. On a un message center pour toutes les informations, les notifications au moment où on reçoit un paiement ou quand on a pu avoir la validation d'un versement effectué en Bitcoin. On a d'autres settings qui nous permettent justement de pouvoir être en mesure de libérer complètement toutes les informations sur l'application.
Ça ne veut pas dire que cela va effacer le contenu du wallet. Donc ça c'est très important. C'est si on doit réassocier ce wallet avec un autre appareil, donc on a le principe de récupération, de recovery, avec les mots de passe qu'on a dû noter sur la fameuse carte dont je vous ai parlé précédemment. Donc où en fait le wallet nous donne la possibilité de pouvoir afficher globalement les mots de passe et les récupérations que l'on veut. Donc ici, comme vous pouvez le voir, on peut être en mesure de s'associer avec un tas d'autres crypto-monnaies. Il n'y a pas que le Bitcoin ou l'Ethereum, on peut être en mesure d'en avoir plusieurs. On peut être en mesure à un moment donné de scanner un QR code justement pour être en mesure d'accéder au paiement. Donc ça c'est une des possibilités que vous avez. Donc voilà, ceci est donc l'interface de la partie applicative pour le Jupiter Blade. Merci de votre attention et à bientôt.